Au Sénégal, pays à majorité musulmane situé à la pointe de l'Afrique de l'Ouest, on note plusieurs confréries, dont le mouridisme, fondé par Cheikh Ahmadou Bamba. Ce fils d'une famille de grands lettrés enseignait le Coran. Vers 1883, à Mbacké-Kadior, alors qu'il n'avait que 30 ans, il décide de changer sa méthode d'enseignement. Cheikh Ahmadou Bamba réunit ses élèves et leur explique sa vision. Plusieurs partirent, les autres continuèrent, et ainsi naquit la confrérie appelée Mouride, dont le but est d'être le plus proche de Dieu. Mouride, mot arabe, signifie l'aspirant ou le postulant. Les Mourides ont une doctrine. Travaille comme si tu ne devais jamais mourir, prie Dieu comme si tu devais mourir demain. Le travail est donc très important au sein de la confrérie. Cheikh Ibra Fall, plus fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba, prit à sa charge tous les travaux manuels. Il fonde ainsi une branche appelée Baye Fall, comme l'explique ici Serigne Assane Fall, porte-parole des Baye Fall et petit-fils de Cheikh Ibra Fall. Il se signala par le fait que c'était lui qui prenait en charge tous les travaux manuels de la maison. Les gens étonnés se posèrent des questions. Descendants de famille royale, ils étaient surpris qu'un homme de si haut rang puisse accepter de faire des travaux aussi bas, comme on dit. Ils le prenèrent pour un fou, mais il eut l'agrément de Cheikh Ahmadou Bamba qui demanda aux autres disciples de prendre exemple sur lui et qu'il avait fermé son école. Donc ses origines, j'ai dit, remontent à la lignée des Damel du Kayor, de par son père, et de par sa mère, Sokhna Seynabou Ndiaye, de la lignée des grands érudits de Ndiaby Fall. Quand le cheikh rentra de ses différents exils, qui le menèrent du Gabon en Mauritanie, ensuite à Thiéyène, dans le Djolof, le colon décida maintenant de l'amener à Diourbel. Il élut résidence à Diourbel. En ce moment, Cheikh Ibra était lui à Thiès. En 1912, Serigne Bamba arriva à Diourbel sur l'ordre du colon. Cheikh Ibra quittait Thiès et venait lui rendre visite à Diourbel. Jusqu'en 1915. 1915, Serigne Bamba lui demanda de venir le retrouver. Il dit que nous sommes deux vieux, on ne peut pas être éloignés l'un de l'autre. Il faudra que tu te rapproches. Et Cheikh Ibra, de Darou Bayré, où lui arriva la nouvelle, fonça directement sur Diourbel. On le rejoignit après, par son carrosse qu'il avait. Arrivé à Diourbel, il élit résidence chez Elie Manel Fall, qui était le chef de canton du Mbayar en ce moment-là. C'est là où il résida quelque temps, avant de fonder son quartier, Médina Fall. Le 29 du mois de Chaban, je ne préciserai pas la date, en tout cas c'est entre 1915 et peut-être 19 dans ces périodes, Cheikh Ahmadou Bamba, un 29 du mois de Chaban, l'appela pour lui dire que j'attends un invité et je voudrais que tu lui prépares à manger tous les soirs. À la sortie, Cheikh Ibra reposa la question à Cheikh Yarambay. Qu'est-ce qu'il a dit, mon maître? Il a dit qu'il attend un étranger et il voudrait que tu lui prépares à manger chaque soir. Cheikh Ibra dit, Yaram, nous sommes en quel mois? Il dit, nous sommes dans le mois de Chaban. Il dit, quel jour? Il dit, le 29. Il dit, donc, le cheikh, il m'annonce le ramadan. Il voudrait que je lui prépare des ndogou. Les Baye Fall sont répartis et organisés en plusieurs groupes ou daïra, et pour se reconnaître, ils portent des habits de couleurs différentes.
femmes, toutes catégories d'âge confondues, se mobilisent chaque jour pour préparer le ndogu, plat servi à la rupture du jeûne. Personne ne doit goûter au repas avant les maîtres de maison et les invités. Sinon, les plats sont considérés comme des restes à ne pas utiliser. Dans les cuisines, seules quelques femmes résistent à la chaleur et peuvent ainsi s'occuper des fourneaux. En fin d'après-midi, les hommes arrivent en chantant. Ces chants sont appelés zikr. Ces paroles reprennent inlassablement une seule phrase. Il n'y a de Dieu que Dieu. Après le rappel à Dieu de Cheikh Ibra Fall, les Baye Fall chantaient en restant immobiles. Mais l'un d'entre eux, blessé à la jambe, arrivait difficilement à rester statique. Il se déplaça d'un pas, il fut suivi par un autre, et ainsi de suite, jusqu'à former une sorte de grosse chenille humaine. Les ndogu de Cheikh Ibrahima Fall qui vont chez Serigne Bamba. Ils ont évolué de Cheikh Ibra à Serigne Modou Moustapha Fall, qui arriva d'un plat ou de 2 à 3, il arrive à 13 avec Cheikh Modou Moustapha Fall. Ce chiffre ne varia pas tellement avec Serigne Mortala Fall, Serigne Ablaye Fall Ndar, Serigne Assane Fall, Serigne Abdou Sakor Fall, jusqu'à l'arrivée des petits-fils, dont le premier fils, Serigne Modou Falilou Fall. Serigne Saliou demanda, sur les 13 bols qui devaient venir à Touba, d'en ajouter 2. Ce qui fait 15, plus les 13 qui allaient à Diourbel, ça fait 28. On se retrouve avec le fameux 28 qui constitue les lettres de Touba. Les plats sont présentés à la plus grande autorité, Serigne Cheikh Jëmb Fall, le khalife général des Baye Fall. Celui-ci les bénit avant qu'ils ne soient acheminés vers Touba et Diourbel. Donc, de Serigne Modou Falilou, ils ont évolué jusqu'à l'ampleur que ça a pris. De simples plats de riz ou simple
petits poulets qui a été fait. C'est des dizaines de moutons qui sont faits en méchoui, des centaines et des centaines de litres de canettes de boisson qui sont emportés, des cartons de jus de fruits, des pommes. Donc ça a évolué. Et tout ça, c'est l'envie de toujours mieux faire du Baye Fall qui le distingue. Diourbel, capitale du Bawol, où a longtemps vécu Cheikh Ahmadou Bamba. Diourbel, où il a été rappelé à Dieu en 1927. La nourriture arrive pour la rupture du jeûne et est présentée au Khalife général des Mourides. Avant de manger en commun, l'assistance est invitée à prononcer une phrase. « Ô Allah, pour toi, j'ai jeûné et grâce à ta nourriture, j'ai rompu. » Ainsi peut commencer le festin tant attendu. Depuis 1915, cette tradition est renouvelée tous les ans pendant le mois béni du Ramadan. Près de 100 ans après, les Baye Fall continuent à montrer leur passion pour cette mission qui leur est dévolue. يا